Saviez-vous que le terme « Hamas » apparaît plus de 40 fois dans la Bible? C'est un fait qui peut passer inaperçu, mais qui révèle beaucoup de choses. Dans cette vidéo, vous découvrirez également pourquoi le terme « Hamas » est si crucial dans les prophéties bibliques. Ce que personne ne dit, c'est qu'il existe une signification cachée derrière ce mot qui est souvent perdu dans la traduction. Une chose est sûre. Quand vous comprendrez cette révélation biblique, vous serez stupéfait, tout s'emboîtera parfaitement. Alors, allons-y. La signification primaire de ce mot peut nous être perdue à cause des différentes traductions et interprétations qui ont émergé au fil du temps. Cependant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'origine de cette expression si reconnue aujourd'hui et comment elle est liée à des prophéties millénaires. Hamas a son étymologie dans l'hébreu biblique et sa signification transcende l'acception habituelle. En hébreu, Hamas est lié à la violence, l'injustice et un haut degré d'agression. Il porte le poids d'actions violentes telles que le volume, l'oppression et les comportements agressifs. Cette compréhension est plus large que la notion la plus répandue du terme, qui est souvent liée uniquement aux groupes politiques et militaires palestiniens. Avant de continuer, laissez-moi me présenter, je m'appelle Marcelo Garani et soyez le bienvenu sur la chaîne Jornada Sagrada. Si vous ne voulez pas être trompé par les médias et rester attentif aux signes des derniers temps et vous préparer pour le retour du Christ, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ce que nous parlons ici, vous ne le trouverez pas à la télévision. Continuons. L'importance de comprendre cette analyse linguistique se révèle lorsque nous analysons les prophéties qui utilisent le terme « Hamas », souvent traduit par « violence » ou « volume » en portugais. Ainsi, Hamas n'est pas simplement un nom. Dans le tissu biblique, il porte un avertissement sur la violence et l'agressivité potentielle. L'expression Hamas est une constante dans le canon biblique, apparaissant à plusieurs reprises dans différents passages. Toutefois, dans les traductions en portugais, le mot n'apparaît souvent pas de manière explicite, ce qui souligne la nécessité d'investiguer les subtilités linguistiques originales et les différentes couches d'interprétation que Hamas peut contenir. En analysant les Écritures dans leur langue d'origine, nous réalisons que le choix du nom Hamas par le groupe islamique, avec sa prononciation similaire au mot hébreu présent dans d'anciennes prophéties bibliques, peut ne pas être un hasard. Ce mouvement politique et militaire, connu sous le nom de Hamas, est né au milieu du conflit entre Israël et la Palestine. Il a été créé en décembre 1987, lors de la première intifada, qui était un soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne. Le Hamas est apparu comme une réponse aux défis politiques et sociaux rencontrés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, commençant son parcours comme une extension de la fraternité musulmane en Palestine. Six fondateurs, Cheikh Ahmed Yassin et Abdel Aziz Al-Rantizi, avaient pour vision de former une entité qui unirait les efforts politiques, sociaux et militaires sous les principes de l'islam. Vous êtes-vous déjà demandé comment le Hamas peut être à la fois une force sociale et militaire? Bientôt, nous explorerons comment ce groupe polarise les opinions, étant étiqueté terroriste par certains et mouvement de résistance par d'autres, dévoilant la complexité derrière son action controversée au cœur du conflit israélo-palestinien. L'objectif principal du Hamas est de combattre l'occupation israélienne et de lutter pour l'établissement d'un État palestinien souverain qui engloberait Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En outre, le groupe défend la mise en œuvre de la loi islamique dans les territoires palestiniens. L'histoire du Hamas est profondément liée au conflit israélo-palestinien, ayant émergé dans une période d'intense agitation sociale et politique, une période marquée par le sentiment d'oppression ressenti par de nombreux Palestiniens sous l'occupation israélienne.
Le mouvement a gagné un soutien populaire en promouvant des initiatives sociales, y compris la création d'écoles et la fourniture de services de santé, et par le biais de son aile armée, les brigades Izz ad-Din al-Qassam. Au fil des ans, le Hamas s'est impliqué dans divers affrontements armés contre Israël, participant à plusieurs luttes à Gaza. Ses actions et son influence ont été un sujet de débat, étant classés par certains pays et groupes comme une organisation terroriste, tandis que d'autres voient ces activités comme une forme légitime de résistance à l'occupation. Le Hamas continue d'être un acteur important sur la scène géopolitique du Moyen-Orient, jouant un rôle central dans les interactions de la région et les efforts de paix entre Israël et la Palestine. En examinant une éventuelle connexion entre le Hamas et les anciennes prophéties de la Bible, certains tentent de découvrir si les événements contemporains, tels que les conflits actuels, peuvent être vus comme la réalisation de prédictions faites il y a des millénaires. Cette recherche implique souvent d'analyser la signification de mots spécifiques, comme Hamas en hébreu, qui peuvent avoir des liens avec les actions du groupe. Il est crucial de comprendre que cette analyse est fortement basée sur des interprétations personnelles et peut varier considérablement selon les différents points de vue théologiques et politiques. Certains trouvent les connexions assez directes, tandis que d'autres jugent ces associations comme des conjectures et des opinions personnelles. De plus, il est essentiel de mener cette analyse avec prudence, en évitant les généralisations et en respectant la complexité du conflit au Moyen-Orient. L'intersection de la politique, de la religion et de l'interprétation des textes bibliques est un terrain sensible avec des conclusions qui varient selon la perspective adoptée. Cependant, l'impact des Écritures sacrées ne peut être ignoré. La Bible n'est pas seulement une source de récits historiques, mais aussi un guide avec des prophéties destinées à préparer les gens à ce qui est à venir. Des 730 prévisions sur l'avenir présentes dans les Écritures, 596 se sont déjà réalisées de manière littérale, ce qui souligne l'authenticité et la fiabilité du texte biblique. Avec cela à l'esprit, aujourd'hui, nous nous concentrerons sur certaines de ces prophéties où le mot « Hamas » apparaît à plusieurs reprises. Cependant, il est possible que les traductions en portugais, bien que fidèles dans l'ensemble, ne parviennent pas à transmettre toute la richesse de sens du terme original en hébreu. Ces prophéties anticipent des temps marqués par des conflits et des souffrances et apparaissent dans diverses parties de la Bible, y compris dans les livres de Jérémie, d'Ézéchiel et d'Isaïe. Bien que ces messages se rapportent à l'origine à des périodes historiques concrètes, certaines personnes appliquent ces messages prophétiques aux conflits modernes, tels que ceux impliquant le groupe Hamas. Mais quels textes bibliques parlent de Hamas? Sont-ils vraiment clairs ou juste des interprétations? Suivez-moi maintenant. Par exemple, dans le livre de Jérémie, spécifiquement au chapitre 30, verset 7, nous trouvons « Ah, car ce jour est si grand qu'il n'a pas d'égal. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera sauvé de cela. » Ici, le prophète Jérémie parle d'une période de tribulation intense, se référant à Jacob comme un symbole du peuple d'Israël. La manière d'interpréter ce texte peut varier, mais certains voient cette angoisse de Jacob comme un symbole des périodes tumultueuses de l'histoire des Israélites qui pourraient être liées à des événements actuels, comme les conflits dans lesquels le Hamas est impliqué. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, une prophétie annonce un châtiment pour Jérusalem. « Prépare des chaînes, car la terre est pleine de crimes de meurtre et la ville est remplie de violence. C'est pourquoi j'amènerai les plus pervers des nations et ils prendront possession de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. L'angoisse approche et ils chercheront la paix, mais il n'y aura plus de temps pour la trouver. Une catastrophe
suivra une autre, et des rumeurs sur plus de rumeurs se propageront. 6 versets peignent une image d'agression, de calamité et une recherche infructueuse de paix, se liant aux thèmes de guerres et de tribulations qui apparaissent souvent dans le contexte des prophéties et des conflits impliquant le Hamas. 6 prophéties pourraient être liées à des disputes récentes et à des situations actuelles au Moyen-Orient. Les attaques récurrentes entre Israël et le Hamas, en particulier à Gaza, peuvent être interprétées comme une concrétisation de la violence prédite dans les Écritures sacrées. La tension constante et les affrontements dans la région sont mentionnés comme des illustrations de cette période de tribulation mentionnée dans Jérémie. Et l'utilisation de missiles par le Hamas contre Israël, entraînant la mort de nombreux civils, peut également être associée à la prophétie d'Ézéchiel concernant une terre ravagée par des actes de violence. L'intensification des conflits et la recherche incessante de résolution résonnent avec les récits des Écritures sacrées. Alors que certains voient ces événements comme la réalisation des prophéties, l'association entre les épisodes actuels et les prédictions bibliques est souvent une question d'interprétation personnelle, variant selon les convictions et les points de vue de chacun. Je veux connaître ce que vous en pensez. Est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence, ou ces événements étaient-ils déjà esquissés dans la Bible? Partagez vos opinions dans les commentaires, j'ai hâte de lire. En continuant, les Écritures vont au-delà des prophéties qui touchent directement le Hamas et Israël, incluant également des visions prophétiques concernant d'autres nations et des événements mondiaux. Les prévisions sur les disputes internationales, les changements dans le comportement humain et l'aspiration à la paix mondiale nous donnent un panorama plus complet du scénario international. Lorsque nous analysons les événements actuels, il devient fascinant de constater comment ces anciennes prophéties pourraient se matérialiser devant nous. Conflits, alliances imprévues et manœuvres de pouvoir sur l'échiquier mondial peuvent sembler accomplir les anciennes paroles prophétiques, soulignant l'importance perpétuelle de ces messages pour la compréhension de notre monde. Mais tout sera-t-il toujours chaos et sang? Ou aurons-nous aussi un temps de paix? Regardez maintenant ce passage incroyable d'Isaïe. Heureusement, ce ne sont pas seulement des prévisions sombres que nous trouvons dans la Bible. Elles nous apportent également des promesses réconfortantes et une perspective optimiste de l'avenir. La prophétie d'Isaïe sur la fin de la violence et la conversion des armes en instruments agricoles est un puissant présage d'un avenir rédimé et pacifique. Cette vision optimiste est enregistrée dans Isaïe, chapitre 2, verset 4, qui nous présente une scène inspirante des jours à venir. Il jugera entre les nations et résoudra les disputes pour de nombreux peuples. Ils forgeront leurs épées pour faire des charrues et leurs lances pour créer des faucilles. Nation ne lèvera plus l'épée contre nation et ils n'apprendront plus l'art de la guerre. Dans ce panorama de vision prophétique, Isaïe nous présente une vision de transformation mondiale où les nations se détournent du chemin de la guerre et marchent vers la paix. La métaphore de transformer des épées en charrues et des lances en faucilles se démarque notablement, reflétant une révolution dans la façon de penser, du bellicisme à la construction, du conflit armé au travail productif, de la discorde à la coopération. Cette prophétie s'entremêle avec le concept central d'un espoir tourné vers un avenir plus prometteur, transmettant la promesse d'Isaïe que, malgré les adversités et les désaccords présents, il existe une perspective de résolution pacifique et d'unité. Le symbolisme de la reconversion des armes en outils agricoles illustre la transition d'une époque de conflit à une nouvelle ère de prospérité et de collaboration conjointe. Le message d'optimisme s'étend au-delà des pages des Écritures, offrant des chemins pour affronter les défis actuels,
allant des discordes régionales aux questions mondiales. La prophétie nous conduit à croire que, à la fin, l'humanité est capable de transcender l'agressivité et d'édifier un avenir où la paix est la norme. Cette image idéaliste agit comme une torche d'espoir, motivant la recherche de résolutions pacifiques et l'effort pour forger un monde meilleur pour ceux qui viendront. Cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer à apprendre sur le sujet et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour les notifications. Mais maintenant, je veux savoir, êtes-vous d'accord avec cette interprétation biblique? Laissez votre commentaire, je répondrai à chacun. Une étreinte et que Dieu soit avec vous.